Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve après un petit moment de pause où malheureusement je ne pouvais pas filmer de vidéo parce que je n'avais pas encore reçu le matériel que j'avais commandé avec le Covid, etc. Ça a pris un peu du temps à être livré. Quoi qu'il en soit, je suis de retour et j'espère encore vous apporter des informations que vous ignorez ou des informations qui peuvent vous être utiles et que tout simplement dont vous n'avez pas la connaissance à travers votre entourage. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui peut paraître bête, qui peut paraître inutile pour certains, mais très importante pour d'autres. C'est tout ce qu'un sans-papier doit faire dès qu'il arrive en France. En gros, on va parler de ce qu'une personne en situation irrégulière doit faire pour bien préparer son dossier et surtout ne pas se faire expulser assez rapidement. Alors, comme vous le savez, dès que vous arrivez, il vous faut un moyen de communication. Rien de plus simple que de prendre une ligne téléphonique prépayée, c'est-à-dire que où vous n'êtes pas dans l'obligation de fournir votre pièce d'identité pour pouvoir y avoir accès et surtout y avoir droit. Je vous conseille de prendre une puce Lika Mobile, une puce Lebara ou tout autre réseau prépayés, mais les deux qui me semblent cohérents sont l'ICA Mobile et les Bara. Ils sont faciles d'accès, vous pouvez les prendre dans n'importe quelle épicerie qui vend des recharges téléphoniques. Vous appelez le service client, un numéro qui est fourni avec la puce, et vous vous enregistrez, et on ne vous demande surtout pas à ce que vous envoyez le justificatif d'identité. En gros, vous appelez, vous demandez à vous enregistrer, on va vous demander un numéro de carte d'identité, mais ils ne vont pas venir derrière vérifier si le numéro que vous avez fourni est bon ou n'est pas bon. Tant que eux, ils ont un numéro qui est enregistré dans leur base de données, pardon, c'est tout ce qui compte. Alors, l'ICA mobile, c'est très simple, les barras aussi. Ensuite, prenez rendez-vous chez le médecin. Prenez rendez-vous chez le médecin, pourquoi? Parce que quand vous prendrez un rendez-vous chez le médecin, le médecin va vous voir et il va vous donner à la fin une ordonnance. Cette ordonnance, effectivement, vous allez chercher votre médicament auprès de la pharmacie, mais vous devez la garder. C'est une preuve de présence sur le territoire. Parce qu'il y a il y a diverses manières de prouver votre existence sur le territoire français et l'ordonnance du médecin est une preuve. Et quand c'est les ordonnances du médecin, on en demande une par mois. Donc, je vous conseille d'aller tous les mois chez un médecin. Vous payez 23 euros malheureusement parce que vous n'avez pas encore de mutuelle, pas de mutuelle du coup, mais vous n'avez pas encore d'AME qui garantit votre accès gratuit au niveau des médecins. Mais vous allez payer pour justement garantir votre preuve de présence sur le territoire français. Ensuite, troisième chose, vous devez chercher un hébergement, une attestation d'hébergement et une attestation de domiciliation. L'hébergement, vous pouvez l'avoir chez votre famille, chez vos amis ou chez des personnes qui peuvent vous héberger. Mais la domiciliation, elle se fournit au niveau de la commune, dans les centres sociaux d'action sociale. J'avais déjà fait une vidéo dessus, donc c'est très simple. Vous vous présentez à une commune dans laquelle normalement vous résidez ou vous êtes hébergé et vous demandez une attestation de domiciliation. Ça prend 2 3 semaines, mais ça finit par payer parce que à la fin de ce délai, on vous fournira une attestation de domiciliation que vous pourrez après fournir aux organismes, à tous les organismes, pardon. Ça peut être à la sécurité sociale, aux impôts, etc., etc. Donc ça, c'est très simple. C'est très très simple. Vous allez aux mairies, CCAS, vous demandez à ce que vous soyez domicilié là-bas et après, on vous donnera une attestation de domiciliation. Bien évidemment, vous devez avoir une attache avec la commune, hein. Si vous avez votre famille qui y habite, il n'y a pas de problème, ils vont vous donner l'attestation de domiciliation. C'est fait pour ça. Ensuite, il y a des autres associations. Je sais qu'il y en a une à la gare de Lyon, il me semble, qui donne des domiciliations. C'est un peu plus simple, mais bon, il faut se déplacer à chaque fois. Je vous conseille d'aller auprès des communes, auprès des mairies, pardon, les CCAS des mairies plus précisément, et ainsi vous avez votre courrier qui arrive tout le temps là-bas. C'est une double preuve parce que vous avez le courrier qui vient à votre nom et à votre adresse de domiciliation, et en plus vous vous déplacez et la mairie vous voit, les gens vous voient. Comme ça, si un jour vous demandez une attestation comme quoi vous veniez récupérer souvent votre courrier, eh ben, on vous la fournira sûrement.
Donc c'est une double preuve, si on puisse permettre le terme. Ensuite, je sais que vous ne travaillez pas, mais par contre, vous devez songer à chercher du travail. Vous devez chercher du travail. Au début, ça va être compliqué de trouver du travail. Vous allez travailler au black. C'est pas grave, il vous faut de l'argent. Vous travaillez au black, mais par contre, arrangez-vous avec votre patron. Si au bout d'un certain délai, il ne peut pas vous déclarer parce que vous devez constituer votre dossier de régularisation par le travail ou par autre chose. Mais là, je cible plus par le travail. Quand je dis par le travail, c'est vous devez fournir des fiches de paye, un contrat de travail. On va faire une demande auprès de la directe. Donc, si votre employeur vous donne des fiches de paye, vous donne un contrat de travail, vous pouvez facilement avoir une régularisation. Alors, quand je dis facilement, ça ne veut pas dire forcément facilement, parce que votre dossier commence à constituer peu à peu, doucement, 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 étape par étape. Et le contrat de travail, les fiches de paye, c'est une étape dans la constitution de votre dossier de régularisation. Il ne faut pas négliger ça. Il ne faut pas que vous restiez tout le temps à travailler au noir. Si vous avez l'occasion, même minime, d'avoir des fiches de paye chez quelqu'un même un peu plus loin, eh ben, il faut y aller, il faut foncer parce que c'est ce qui va faire la différence avec les autres personnes qui vont demander une régularisation. Et c'est ce qui va donner un plus à votre dossier. Ensuite, voilà, je vais faire une transition sur la déclaration d'imposition. Vous savez, on paye des impôts quand on travaille. Mais vous arrivez, vous n'avez pas encore de fiche de paye, vous n'avez rien. Même si vous n'avez rien, faites une déclaration d'impôt. Envoyez une demande d'impôt ça s'appelle des SPIP, je crois. Envoyez ça, c'est pas grave. Même si vous mettez zéro, c'est pas grave. Envoyez, c'est une preuve rédhibitoire, j'ai un petit doute. À la constitution de votre dossier, c'est très, 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 très important. Là, c'est une preuve, mais vraiment qu'on ne peut pas négliger. Il faut déclarer les impôts, ça c'est obligatoire, parce que quand vous avez les avis d'imposition, eh ben, vous avez une preuve sur le territoire au moins une année. On va toujours vous demander de prouver année par année. Avec les impôts, vous prouvez votre présence. Eh ben, vient à parler ainsi de l'AME, l'aide médicale de l'État. C'est ce qui va vous permettre de vous soigner de manière gratuite en France. Il y a un dispositif social, enfin c'est un dispositif législatif, mais c'est dans un critère d'humanisation. On va vous permettre de vous soigner gratuitement, même si on sait que vous n'avez pas les papiers. Comme ça, vous allez faire votre demande d'aide médicale de l'État auprès des caisses primaires d'allocation médicale. Et on va vous donner une petite carte qui va vous permettre d'aller vous soigner, aller aux urgences, aller chez le dentiste, aller chez n'importe quel professionnel de la santé. C'est très simple. J'avais fait une vidéo aussi dessus, donc n'hésitez pas à aller voir le détail de la vidéo qui explique très bien comment on peut demander l'AME et surtout combien de temps ça prend, quels documents fournir, etc., etc. Je sais, quand on arrive en France, on n'a pas... on a toujours tendance à se balader avec ses passeports, avec son passeport du coup, je veux dire ses papiers, son passeport, sa carte nationale d'identité du pays d'où vous venez. Là, il faut éviter. Là, il faut éviter de se déplacer avec un passeport étranger ou une carte nationale d'identité étrangère. Là, je vous le déconseille. Parce que si vous n'avez aucune preuve sur vous qui justifie que vous êtes de telle ou telle nationalité, on ne peut pas vous expulser. Là, on ne peut pas vous expulser. Mais si vous avez votre passeport, par exemple, algérien ou marocain sur vous et que vous faites contrôler, vous tombez sur une personne raciste, elle va vous placer en centre de rétention administrative et ensuite on va demander l'expulsion. Moi, je vous déconseille formellement de vous déplacer avec un passeport étranger ou une carte nationale d'identité étrangère ou n'importe quelle preuve qui va venir appuyer votre nationalité ou qui va venir prouver que vous êtes de telle ou de telle origine. Voilà, ça aussi, c'est très important et il ne faut pas l'oublier. Ensuite, on continue sur les déplacements. Il ne faut surtout pas vous déplacer dans les transports sans ticket de transport. Ça peut vous paraître beaucoup. 1,50 €, 2 € le ticket, c'est beaucoup, je sais, je comprends. Mais par contre, si vous faites contrôler derrière et qu'on appelle la gendarmerie, eh ben, ils vont procéder à un contrôle d'identité. Là, on n'est plus sur un contrôle pour savoir si vous avez payé ou non votre ticket. Là, on va procéder à un contrôle d'identité. Et c'est pas bien pour votre dossier, c'est pas bien pour vous parce que vous n'avez pas de papier. Donc, déplacez-vous toujours avec des tickets de transport. Ensuite, et on va s'arrêter là pour cette vidéo et puis on fera ça en plusieurs étapes, il faut toujours demander des factures d'achat pour n'importe quel achat que vous faites.
Vous allez au magasin, par exemple, vous achetez, je sais pas moi, une tondeuse. Et ben vous demandez à la fin une facture. On va vous demander à quel nom. Vous la mettez à votre nom. C'est une preuve. Vous gardez toutes les factures que vous pouvez dans la mesure du possible. À chaque déplacement que vous ferez, à chaque achat que vous ferez, vous demanderez une facture à la caissière ou à l'accueil ou même au niveau des bornes. Vous mettez votre nom dessus et ça, c'est une preuve de présence. Vous devez garder toutes les factures dans la mesure de votre possible. Voilà, la première vidéo sur les conseils qu'on peut donner à une personne en situation irrégulière est terminée. On se retrouvera donc rapidement pour une prochaine vidéo. Je pense que je vais en faire deux, trois pour qu'on ait vraiment le détail complet de ce qu'une personne en situation régulière doit faire pour préparer son dossier et surtout éviter d'être expulsé. Mais écoutez, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager la vidéo comme vous le faites d'habitude et je vous remercie pour votre fidélité. Bon courage, faites attention à vous et à très vite pour une nouvelle vidéo.